Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une opération plus vaste, conduite par les FARDC, dont le but est de démanteler les dernières poches de résistance de la milice RP de Thomas Lubanga et de renforcer la stabilité dans les chefferies des Bahema Boga, Bahema Mitego et Banyali Tchabi. Sur terrain, le colonel Sirosimba Bunga Jean a donné des consignes fermes aux services de sécurité, les appelant à maintenir une vigilance maximale malgré la calmie relative observée dans cette partie de la chefferie des Bahema Boga. Tous les services de sécurité commis à cette frontière doivent vraiment multiplier leur vigilance et assurer la sécurité de cette traversée, de part et d'autre, dans une bonne collaboration. Il y a des pistes officielles, d'autres qui ne sont pas officielles. Je pense que même avant, j'avais ordonné qu'on ferme. Et je suis content parce que ces pistes-là irrégulières ne sont pas opérationnelles. Ce qui reste, c'est réglementer maintenant, renforcer les services par rapport à la traversée pour que de part et d'autre, il y a collaboration, il y a des échanges, mais nous ne devons pas être des naïfs, nous devons être vigilants. C'était ça aussi le message de l'autorité provinciale que j'avais répercuté, surtout pendant cette période festive. Ces déploiements illustrent la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général de Boyanka Chamadjouni, à sécuriser chaque recoin de la province. Une action en parfaite cohérence avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, résolument engagé dans la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'était pas une simple mission de terrain, mais une véritable surprise pour le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, impressionné par les niveaux d'avancement des chantiers à Bunia. De l'aéroport national Murongo aux routes asphaltées de la ville, le ministre a constaté avec satisfaction le résultat concret du développement en Ituri, une province pourtant sous état de siège. Bunia est classé parmi les meilleures villes aujourd'hui de notre pays. Et je crois qu'avec cette dynamique, l'avenir est certain. Et c'est fait par le président de la République, c'est fait par l'accompagnement, le dynamisme, la rigueur du gouverneur militaire qui est juste à mes côtés. Et c'est ici aussi l'occasion de lui rendre hommage. Déterminé à soutenir cette dynamique, le ministre a annoncé un projet stratégique, l'asphaltage de la route Bunia-Kasenyi, longue d'environ 55 km. Cette voirie relie l'Ituri au lac Albert à la frontière avec l'Ouganda et représente un atout économique majeur pour faciliter les échanges transfrontaliers et renforcer la sécurité. Nous avons demandé qu'on accélère les études sur la route Bunia-Kasenyi. Nous devons avoir une route moderne, vraiment moderne, et nous devons construire un port moderne, pour que les transactions puissent se faire sans problème. Malgré un contexte sécuritaire encore tendu à l'Est, l'Ituri, sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, continue de résister face aux menaces des ennemis pour préserver l'intégrité du territoire national. Cheval de bataille du commandant suprême de FARDC et de PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et plus particulièrement de la province de l'Ituri le port d'une nouvelle tenue militaire par les éléments des FARDC opérant dans cette partie de la République. À cet effet, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, informe la population. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant
l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Hapa ni Kakula ya Mungu Mboko. Tuko mu village Kirimba. Niko kutimia, kuchunga limiti. Mu hali ya mazingira yetu leo nadidimia kwa sababu wame wanakosa nguvu yake. Kwa mazingira yenyewe ilikuwa tangia zamani. Wame ilikuwa na vitu vingi wenyewe na jenga nguvu ya wame. Kwa leo vinadidimia. Kwa mfano tulikuwa nakuwa na mashamba za miti zinaisha. Juu watu wanatafuta kwa kulima na viko naharibisha ile hali ya kawaida. Njoo vingine vimekosekana, hatuwezi weza kuvipata hizi siku. Misitu tulikuwa tunasaidia kufanya mariti, kwa mariti zingine zenyewe tukafanyia kwenye hakuna miti, hakuna misitu. Kwa mfano kutawaza kiasili, Obosenge na lugha ya kienyeji. Tulikuwa tunafanyia kwenye kuko miti, tunafanyia vile vitu kwenye ile miti. Na maziko ingine tulikuwa tunafanya kaburi bataichimba kweli, lakini hawatatia ndani mchanga. Batakata miti wanaitia yulu, na ule mtu wanamuweka tu yulu, hata ingia kugusana na udongo. Sasa miti haiko tena. Miti yenye kwa leo ni miti yenye wanazungu walituletea yenye tunapanda, haiko miti tena ya kiasili, ni miti ya kizungu. Kuko miti yenye tunapaswa tia kwa moto, sasa tuko na washa moto juu ya kitu fulani. Tutatia miti fulani na miti fulani na miti fulani, aina tatu ya miti. Sasa wale utazikosa, utazitafuta au utazipata, mtu anazikosa. Kuko nyama zenye ngozi yake inatumika kazi yake, mifupa inatumika kazi yake, manyoya yake inatumika kazi yake, meno yake inatumika kazi nyingine. Unaona sasa zile nyama zilikuwa zinapatikana mwile misitu, miti. Sasa kwenda pata ile manyama inakuwa kazi kubwa sana kwa leo. Kutimi kwa menase, karabie inakuwa na msongo kabisa ya kweli kweli. Na kama kungekuwa reorganization tena watu wangeweza kupatana, bangalie jinsi kufanya reserve moya yenye ko destine kukutime. Watu habana tena ile akili ya watu naendelea kutafuta vyakula na mashamba. Watu wanatoka kwenye asili wanaingia kwingine ngambo. Nikusema nyuma ya miaka kidogo vitakuwa vingi vilishapotea na watoto watashindwa kupita.